Bon jeudi tout le monde. Bonjour Jean-Simon. Allô Marie-Claude. On revient d'abord sur cette fusillade hier en plein jour dans un café Starbucks de Laval. Oui, le caïd Charalambos Théologou, qui est connu sous le surnom de Bobby le Grec, a été assassiné sous les yeux d'autres clients. Il y a deux de ses acolytes qui ont aussi été blessés, Marie-Claude. D'ailleurs, la vidéo de l'attaque qui circule présentement sur les réseaux sociaux est à glacer le sang. Et Étienne, on apprend de nouveaux détails sur le fil des événements. Absolument. Puis, effectivement, cette vidéo-là, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre là, que l'attaque est survenue à l'intérieur du commerce. Hier, la police ne voulait pas confirmer cette information-là, mais ça change tout. C'était autour de nombreux clients. Le Starbucks était bondé. Et donc, c'est un peu le choc chez beaucoup de citoyens de Laval qui étaient habitués d'aller là-bas. Aujourd'hui, on en a rencontré plusieurs qui n'en reviennent pas que ça survienne dans ce secteur qu'ils connaissent très bien. On va les écouter dans quelques instants, mais d'abord, je vous montre un peu la scène aujourd'hui qui n'a pas bougé. Là. Pour l'instant, le périmètre de sécurité est toujours là. Il y a encore beaucoup de policiers qui sont présents sur les lieux, plusieurs commerces qui sont encore fermés, alors que les enquêteurs de la Sûreté du Québec sont encore à l'intérieur, où en passant, il n'y a rien qui a bougé. Il y a encore plusieurs des cafés de clients qui ont été abandonnés, qui ont fui le lieu hier à la hâte. Mais on va écouter d'ailleurs certains de ces citoyens-là qui sont assez inquiets de la situation présentement. Comment vous voyez ça? Bien, c'est un peu inquiétant. Je travaille juste ici à la clinique. Oui, oui. Puis en plein jour, à Laval, c'est surprenant. Est-ce que vous saviez un peu qu'il y avait un peu du crime organisé comme ça? Bien, oui, c'est sûr que ça a toujours été là. Oui. Mais de voir que ça arrive comme ça en plein jour, c'est quand même inquiétant. Ouais. Tout le monde est au courant qu'il y a comme un genre de crime organisé à Laval, un peu partout, Montréal. Mais surpris que c'est proche comme ça. C'est un peu épeurant, là, en pleine ville, dans un commerce, là, quand tu prends un café puis tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Plus ça va, plus que c'est dangereux. Hein? Oui, on le sent, l'inquiétude des gens. Dans un contexte où Québec dit vouloir aussi miser sur la loi et l'ordre, ça fait réagir tout ça à l'Assemblée nationale. Absolument, Yann Lafrenière qui a dit, lui, qu'il voulait agir rapidement, justement en posant des gestes très concrets. Il faudra voir, il dit que c'est une question de jours et non pas de semaines, mais les citoyens sont impatients et l'opposition aussi. Il faut des actions. J'aimerais rappeler que le maire de Laval, il y a 2 ans à peine, avait torpillé les annonces de l'ancien ministre de la Sécurité publique à l'époque, François Bonnardel, comme quoi il manquait de l'argent. Ça fait des années qu'au Parti québécois, on demande que le gouvernement ait une nouvelle politique, ait une nouvelle vision. On a demandé l'année dernière ou cette année, au début de l'année, une commission parlementaire pour que les experts, les parents des victimes, les juristes, les criminologues qui ont des choses à dire, qui ont des solutions à proposer, viennent nous aider à faire un constat et à développer des solutions rapidement sur le terrain. Et donc, les suspects sont toujours recherchés. On sera là à 17h pour vous dire où s'en est cette recherche des suspects, des auteurs de cette attaque dans un Starbucks. Merci, Étienne.